Vas-y, parle un coup. Salut. Voilà, très bien. C'est pour moi. C'est pour après quand je C'est fais pour Kevin. C'est pour Kevin. Bonjour micro. Pour quand je fais la vidéo. Bon. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux nous parler? Ça dépend si j'y arrive ou pas, mais je partirais si c'est plus sur du basique le snake, ou si c'est plus technique le slingshot. Ce que tu préfères. Mais vraiment, fais-toi plaisir. Même si tu as envie de parler à un truc que tu maîtrises et que... On pourra maîtriser, on va dire, une fois sur deux. Non mais maîtriser, je veux dire, même si tu as envie de faire un truc sur l'ennemi, il y a Non, même mais après, David moi, en m'a- ce moment, je travaille beaucoup de slingshot parce que j'ai envie de me démarquer un peu du reste. Et Alors, je suis oui. en train d'apprendre aussi, donc tu vois. Ah oui, tant mieux. Parle-nous justement d'un truc que tu es en train de... Donc tu vois là en regardant sur Instagram parce qu'il y a un Modern Foot Ah oui. avec les Américains, ils font voir un peu les techniques qu'ils font. Je suis beaucoup inspiré d'eux, notamment les amis italiens pour faire les slingshots. Ça fait un bon tir qui peut surprendre. Donc quand ça marche c'est nickel, quand ça marche pas, ça marche pas. Qui reste difficile. Donc, voilà, c'est ça. Bah écoute, on va commencer par un truc. Il y a une tradition sur nos vidéos, c'est que même, comme je dis, même le mec qui n'a jamais fait de bug de sa vie doit comprendre ce qu'on dit. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un slingshot? Alors un slingshot c'est plus un combo avec le bois. On va repartir avec le joueur du milieu pour revenir sur le bois et partir avec la poussette. Donc au tout début ça sert à rien d'y aller vite, vraiment ça sert à rien d'y aller vite comme ça. Et moi j'ai commencé, j'étais vraiment au ralenti. À avoir les automatismes comme ça qui se mettent en place, la vitesse elle vient toute seule derrière. Donc D'accord. c'est vraiment un effet de trompe de l'adversaire en tirant avec le Ouais. joueur de la poussette. En allant plus loin en fait que ta longueur, pour justement voilà. en fait ramener sur quand il a bout de barre comme ça, l'intérêt ça serait vraiment de passer C'est là. ça, donc là à la limite quand c'est comme ça, il commence à me connaître un peu, il revient au centre et je repars au milieu. Le slingshot, peu importe l'équipe de joueurs qui je jouais, bon, excepté le Miguel parce que déjà Dean j'avais loupé mon tir et puis lui en plus il visualise un peu de tout, donc c'était un peu dur à la faire, mais il va faire contre des joueurs plus ou moins connus et on voit que ça marche. Donc, quelque part, on tire, on est présent davantage, on va la faire contre n'importe qui, et puis surtout sur le multitap, parce que les Zénith, pour faire ce genre de technique, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, quoi. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer aux gens pourquoi on dit c'est pas la table la plus appropriée à ce genre de tir? Déjà parce que là on est sur du bois et là surtout sur les nouveaux modèles on voit que la balle elle peut être amortie sur le bois, donc sachant que le slingshot on a besoin de ce rebond. Il suffit que la balle soit amortie, on va partir trop tôt ou trop tard, la balle elle va pas suivre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement parce qu'en fait, ça, c'est des plaintes clouées. Là, si je vous prends par exemple les espaces cloués, vous avez ça d'espace en fait entre chaque clou. Donc, forcément, si votre bois il se décolle, quand vous allez arriver, ça fait en fait une sorte de petite cavité creuse. Et les balles, vraiment, elles arrivent, elles s'arrêtent. C'est pour ça que sur Banzini, il est tout ce qui est en bande. Généralement, on oublie parce que c'est pas le baby fait pour ça. Sur les babys étrangers, c'est vrai que ça va être beaucoup mieux. Il y a aussi un deuxième truc, c'est que souvent les tapis en fait sont légèrement, pas tout à fait plats. Quand vous passez la main, vous sentez qu'il y a plein d'aspérités. Et la balle, c'est pareil. Les balles ont tendance à se déformer un peu. Donc combiner tout ça. Et c'est vrai même que en ça... plus, c'est un tir pour mieux le réussir, il faudrait que la balle soit dans l'axe de la barre, donc bien en dessous. Et des fois, on a vu, ou même la balle, elle a tendance à partir devant, derrière, et puis elle est remontée des angles. Ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est pas le tir le plus facile. Non, mais tu vois, j'aime bien un peu faire comme on des disait, grilles voilà. et- Le but c'est de se faire plaisir avant. Et comme voilà, je disais, c'est ça. pour les gens, c'est juste si vous voulez être champion du monde, peut-être ça va poser un problème. Si vous voulez être un champion, c'est tout à fait là. Oui, voilà, après, c'est en fonction Celui qui de chacun. s'entraîne devient Moi, je sais champion. que le Snake, tu vois, au début, dit c'est bien. Après, j'ai commencé à avoir d'autres objectifs à côté, notamment avec l'équipe de France Junior. Mon côté perso, je me suis dit, bon, je me consacre plus à l'équipe. Parce que moi, je voyais plus réussir avec une équipe que réussir individuellement. Même si, à mes débuts, je donnais des tournois par-ci par-là, mais
Bon, j'ai jamais gagné de CNFK ou autre, hein, je suis pas là. Mais je faisais des petites performances dans la région et je me suis dit, avec les classements, je me suis dit trouvé, j'ai envie de voir autre chose. Ah oui, c'est très bien. Et puis là, petit à petit, je me dis, bon, j'ai envie de me mettre un nouveau style de jeu, histoire de me démarquer, si bien pour moi, parce que j'aimerais bien changer et arrêter de faire pareil que tout le monde. Et puis même pour les personnes qui arrivent, qui voient des choses différentes, que je vois celui qu'on appelle tout le monde d'un an, mais ils sont tous la même chose. Non, lui là-bas il fait des trucs, lui aussi, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et celui que tu rencontres qui t'élimine par surprise et qu'on appelle après l'OVNI. Non, je suis pas là. Hein. Mais l'OVNI, généralement, ça ne dure pas beaucoup de tournois. Oui. Mais après, le but c'est de rendre fiable. Bah, écoute, allons-y, vas-y, montre-nous ça. Alors la première question c'est, vas-y, montre-nous. On va dire, vas-y, montre-moi d'où tu pars en fait quand tu vas faire un slingshot. Est-ce que tu joues en mouvement ou est-ce que tu joues au placement avant de faire ton slingshot? Moi je joue en mouvement plus. En mouvement? Après, ça dépend comment lui il est en garde. En général, je fais mon tir. Et c'est vraiment déjà, tu vois, c'est obligé d'aller dans le mouvement. Si je suis à l'arrêt, derrière je sens que je vais être en retard ou je vais partir avant. Et là j'aurais une difficulté à taper dans la balle. Alors du coup on va faire très simple. Ainsi, c'est quand tu commences en fait la première chose que tu fais c'est qu'est-ce que tu testes en fait sur quelqu'un qui arrive. Enfin quand tu veux faire ton slingshot, qu'est-ce que tu vas tester. Donc du coup pour savoir ça, on va avoir besoin d'un truc, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais comme tir avec ton slingshot. Donc je voudrais juste que tu me montres les différents tirs en fait que tu es capable de faire. Par exemple, si jamais le mec te laisse le coup du deuxième poteau, qu'est-ce que tu me par rapport au slingshot, que le slingshot? Oui, le slingshot. Montre-moi en fait par rapport à toi comment tu jouerais ton slingshot. Dis-toi un truc, c'est juste pour en fait expliquer aux gens comment en fait tu peux construire ton slingshot pour que ça devienne viable. Après, ta slingshot est contrepartie au slingshot, comme je disais tout à l'heure. Si au début, parce que souvent quand je fais mon slingshot, les gens ils s'entendent pas. Parce que oui, pour celle-là. Alors, qu'on soit bien clair, je parle dans la construction du slingshot. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu me fais ton chariot pour rabattre non, mais bien sûr, mais c'est que j'allais dire que les joueurs ne s'attendent pas. Quand c'est la bande comme ça, ils s'attendent à ce qu'on tire là. Donc ils vont décaler, ils vont nous laisser ce trou à peu près comme ça. Donc le premier, le but c'est... le goal est quasiment à fond là et le joueur a peu. Donc si je comprends bien, tu la mets bien en croisé toi j'imagine. Ouais. Donc vas-y, montre-nous. Alors concentre-toi bien sur ton tir parce que si tu connais pas l'effet tuto, ouais, grave, sache que l'effet tuto, en fait le problème c'est ça. C'est si t'as pas l'habitude en fait c'est que quand tu parles aux gens, c'est pas comme quand t'es en match où t'es concentré sur que ce que tu fais. Ouais, puis en match pour dire concentré, tu me connais. Donc alors normalement tu pars avec un avantage. Alors normalement tu pars avec un avantage du coup. Allez vas-y, montre-nous, que les gens comprennent. Après, c'est tester le baby, de voir la balle. Après, c'est vraiment le premier truc avant de faire le tir, c'est de tâter le terrain. C'est un peu comme dans tous les sports, c'est tâter le terrain. Là, je vois, tu vois, la tendance à bouger un peu. Devant, derrière, c'est à moi de me régler. Et une fois que je vais à peu près la balle qui est bien dans l'axe, c'est là où tu vois, je vais pouvoir me dire je vais partir ou pas. Mais si la balle est trop devant comme ça, ça va partir en sucette et derrière c'est pareil. Donc, il y a des glissements au début et après tu tapes là tu vois la balle part bien devant. Donc, ça peut mettre du temps, hein. Des fois j'y arrive pas et je pars sur autre chose. Ouais. Donc ça c'est comme on dit, hein, c'est pas un tir qui est facile. Ah non, une fois que toutes les conditions sont réunies. Ceux qui aiment la facilité, ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous faire mal. Ouais, grave. Ça sera plutôt au montage. Ah vas-y, contre-nous. Juste un. Je te laisse 30 essais. 30 essais, plutôt au montage. Tu as 1 heure pour réussir ton tir. Là c'est une contrepartie. Après pour ceux qui se disent ah merde il réussit pas, vas-y on continue, je te laisse gérer ça. C'est que t'as réussi, on passe à la suivante. Mais pour ceux qui comprennent pas en fait c'est un très vieux baby. Et du coup en fait Charlie ne le dit pas mais c'est très très dur en fait d'envoyer la balle droite sur ce baby. C'est pour ça que je fais. On n'a pas. Voilà. De quoi? De toute façon tu peux y aller ici, personne ne comprend ce qu'il fait. Donc voilà. Alors maintenant imaginons. Donc du coup là le mec ça va, il a compris, tu le mets là, il peut rien faire. Du coup il se dit bah, je vais me mettre comme ça. Ouais. Ah vas-y. Là le slingshot est un peu plus compliqué, je vais le ralentir à la vitesse. Ouais. Donc en ralentissant la vitesse, tu vois, ça peut te donner plus de temps cette opportunité. Donc là s'il est là en fait tu vas même encore essayer de la passer encore derrière ici. Après je sais que le slingshot c'est un tir qui est limité, c'est comme la 17.
ou vraiment la pomme derrière. C'est à partir du moment où le gars joue en garde inverse et te bloque le premier poteau et te goal vraiment l'axe, là... Effectivement, mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Moi je prends en fait, je prends quelqu'un qui ne sait pas trop jouer au baby-foot, qui te rencontre. Donc du coup c'est vrai que premier réflexe, si tu te mets là et que le mec il te met la balle là, bah du coup un mec qu'est-ce qu'il se dit, je vais te mettre là comme ça, bah ta croisée elle va plus marcher, pourquoi? Parce que mon joueur est là. Donc du coup justement c'est ça que je voudrais que tu leur expliques, c'est que en fait pourquoi tu retentes la même. Bah, c'est pour savoir si lui, dans sa tête, il a bougé ou pas. Parce que tu as des joueurs, ils vont se dire le slingshot, il ne la refera pas deux fois, ça se trouve, il a eu un coup de chance ou pas. Je vais la refaire une deuxième fois pour lui montrer que même s'il a gaulé, c'est un tir que j'ai dans mes réserves et qu'il peut ressortir à n'importe quel moment. Ouais. Donc même s'il me goal, derrière, il n'est pas à l'abri que je fasse un slingshot derrière. Après, encore une fois, déjà, c'est un tir qui est très compliqué. Et puis c'est vraiment un tir pour casser le rythme ou te débloquer un peu le jeu. Si tu joues en snap ou en main fermée ou en push ou pull shot et tu te fais gauler, un slingshot, tu vois, moi... Notamment sur des étrangers, c'est souvent un je joker. sais que j'en fais pas 50 d'affilée, les mecs au bout d'un moment, au bout du 2-3e... Alors juste une petite explication pour les gens qui connaissent pas, mais sachez un truc, c'est que quand vous tirez en fait à fond, c'est-à-dire quand la balle arrive là et que vous tirez à fond comme ça, je sais que souvent en fait les gens ont tendance à se mettre face au trou ici et là. Sachez qu'en fait toutes les balles qui vont partir de là, et souvent surtout le slingshot c'est des balles brossées, c'est-à-dire qu'on va donner en fait, on va caresser la balle pour lui donner de l'angle, pour qu'elle vraiment elle parte de là à là, votre balle elle passe. C'est-à-dire que là en fait vous ne gaulez pas sans slingshot. Donc du coup c'est ce qu'il vous disait tout à l'heure, parce que je sais que ça est évident pour nous, on est dans le même délire. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez que quand vous avez des gens qui tirent vraiment près de là, il faut même avoir tendance à aller carrément en fait sur le premier poteau, c'est-à-dire vous ne gaulez plus le but, là vous le gaulez vraiment droit. En gros, la défense, faut vraiment calculer, le défenseur doit suivre la balle. Parce que si on s'attend au même tir, comme on dit, du snap ou autre, si le mec il reste, si il bouge directement en haut, il est prêt à t'attendre avec le joueur du milieu, le but c'est vraiment de toujours garder un œil sur la balle et de suivre et après de changer au bon moment, de se donner une limite en fait ici. Oui, non, mais voilà, il faut quand même faire ton suivre changement la rapidement balle et pas l'attendre directement. Et bah justement, parlons-en, vas-y, montre-nous. Ici, voilà, je suis un mec, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Je ne te laisserai pas ton slingshot. Donc du coup, vas-y, montre-nous la contrepartie. La contrepartie, après le joueur, il est là, donc je fais mon passage, je la récupère, tac, et après je repars avec le joueur. Voilà. Et donc du coup, tu vas vraiment tirer sur... est-ce que tu tires précisément au couteau ou est-ce que tu fais quand même tu te prends une marge d'erreur quand même parce que c'est un tir qui est assez compliqué en chat. Ouais, tu prends... Alors du coup... après, je suis comme ça. Alors maintenant, juste une petite question. Oui. Un mec qui ferait ça. Ok. Parce que là, en fait, tu m'as montré pas le slingshot, tu vas là, tu vas ici. Ok, donc avec celui-là, je vais tenter de garder comme ça. Et avec celui-là, tu m'as montré que tu avais cette zone-là. Du coup, vas-y. Après, c'est pas un piège, normal. Non, mais c'est pas un piège, c'est juste question bête. C'est juste en fait pour toi, c'est des gens qui regardent, ils veulent comprendre en fait comment je m'en sors si jamais il y a un mec qui... C'est pour ça que je prends tous les cas, pour même si toi la réponse te paraît évidente, t'inquiète pas, il n'y a pas de panique, c'est vraiment... C'est vraiment essayer de visualiser et c'est de regarder comment il est placé. Là, je vois que tu bouges, je sais que tu vas me laisser soit la surplace, la courbe, ou peut-être potentiellement la tirer. Mais moi, je sais que le slingshot, là, tu m'as compris, j'arriverai pas à te la refaire. Là, à moins d'avoir de la chance, la contrepartie, tu peux me bloquer parce que tu bouges. Donc, à la limite, ce que je fais ça. C'est mon passage, je reprends la balle et après je vais manger et là tu la reprends justement sur deux jeux. D'accord, ok. Donc du coup qu'on soit bien d'accord, parce que ça je sais qu'on insiste dessus, mais c'est pour que les gens ils comprennent bien, parce que c'est vrai que tu expliques le slingshot, alors les gens il y en a qui vont se dire le slingshot c'est un tir à part entière. C'est déjà, ouais. Faut bien comprendre que c'est comme le complément alimentaire, ça ne se nourrit pas. C'est-à-dire que le slingshot ça veut dire ça va faire vraiment un massacre quand tu vas bien les placer, mais par contre il faut qu'il y ait quelque chose en fait, il faut qu'il y ait une base qui soit solide. L'efficacité, encore une fois surtout sur Bongini, ça ne sera pas comme sur du Tornado, du Roberto ou même du Leonard, parce que c'est pas la même matière encore une fois.
Et où tu fais passer ça, quelqu'un qui va vraiment se faire plaisir et tu vois qui Ah ouais, s'entraîner, ça par contre, après tout le monde est libre. il y a place. Le plaisir Voilà. avant tout. Et c'est important, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien en fait qu'il y ait des gens qui viennent me parler de ça, parce que tu vois, là, des gens qui se disent bah, il faut faire du snack parce que là, il faut jouer au milieu de but ou il faut jouer sur un côté. Et du coup, t'as pas de son de cloche en fait différent, ou des gens qui disent de toute façon tu seras pas champion du monde, mais tu peux très bien être très très bon et massacrer même des gros joueurs en faisant des slingshot. Je prendrais par exemple des gens comme Paul de Souza et tout ça qui font des trucs un peu astro. Marteau, Ouais, voilà. On en voit toujours des ovnis et qui font des très bonnes perfs et sans aucun souci à un niveau où déjà il y a plein de gens qui aimeraient le frôler. moi, c'est ce que je me dis. Bon, j'ai un peu tout fait, mais j'ai vraiment envie de tester quelque chose de nouveau. Ça marche pas. Moi, je suis plus dans l'esprit de. Moi, je joue, c'est vraiment pour gagner. J'ai vraiment envie de tâter le terrain, de me démarquer. Et en plus, ça t'apporte un peu de la conviction, un peu. Peut-être à la convivialité aussi qui vient, peut-être à les personnes qui voient des choses pour la première fois. L'intérêt des gens. Et justement, tu as le contact aussi, et c'est ça qui me plaît. Donc, j'ai envie de continuer là-dedans. Ça marche pas, mais après, bon, je suis bon perdant. Donc, Alors, juste, je préfère perdre en ayant fait ce que je voulais faire et ce que je voulais montrer. Alors je veux dire, petite question, qu'est-ce que tu donnerais maintenant, toi qui le travailles beaucoup, qu'est-ce que tu donnerais comme petit conseil déjà pour bien faire son slingshot? Bon, pas forcément des conseils, je ne demande pas des conseils de stratégie, on a vu à peu près la stratégie, après c'est vraiment chacun va faire la sienne de toute façon en fonction de sa façon de... Je sais même pas si j'ai démarré à quel moment. Si c'est bon. Pas filmé, faut la refaire. Ah non, c'est fini. Alors vous rigolez mais j'ai tellement de merde en ce moment, pour vous dire je suis venu en taxi. On la refait, j'aurais peut-être 200 dollars sur des chroniques. Donc du coup, voilà, c'est pour comment tu, en fait, qu'est-ce que tu donnerais à un conseil à quelqu'un qui se lance dans le slingshot? On part dessus son jeu, certes, mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour bien réussir en fait? C'est un slingshot, c'est que ce soit sur l'accompagnement de base, que ce soit sur le brosser, peu importe. Donne-moi en fait toi ce qui est plus important. Comme tout tir, moi c'est la position par rapport à la table. Ça peut être tout bête le baby, mais quand on est en compète, le pied droit devant ou le pied gauche devant, ça fait énormément de différence. Donc moi j'ai tendance à mettre le pied gauche devant et le pied droit derrière, ça me donne plus de ballon sur le bras. Et après, encore une fois, c'est vraiment de tâter le terrain, c'est commencer tout doucement pour voir si la balle part pas devant, derrière. Et une fois que c'est ça, c'est commencer tout doucement. C'est vraiment le plus lent possible. Alors, attention, question très bête. Si ta balle part en arrière ou devant, comment tu réajustes? Si la balle part trop devant ou trop derrière, et puis bon, bah, à la limite, comme là, j'essaie de la récupérer en pincette ou en marteau. Et après, en fonction du temps, parce qu'on est limité, n'hésite pas à prendre un temps mort. Si ta balle là, imagine, regarde, j'ai fait le test, on va prendre une balle. Imaginons que dans un monde idéal, ta balle est bien droite dans ton joueur. Tu pousses ta balle et elle se barre devant. Ouais. Du coup, comment tu fais en fait si jamais tu avais une pente légère qui va vers le but, ce qui arrive souvent parce que les tasseaux en fait sont là, le tapis va avoir tendance à s'écrouler avec la vitesse surtout vers les buts. Comment en fait tu fais pour réajuster en fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer plus en avant, plus en arrière? Il y a des bannis malheureusement, on n'y arrivera pas à grand chose, c'est un peu comme le coup de choc. On va essayer de placer la balle, mais il y a des problèmes X ou Y qui fait que on n'arrivera pas à la placer. Le swing shot c'est pareil. C'est surtout que là en plus ça se tire au milieu de 2 secondes près. Si t'es pas là et en plus la balle à part, le taux d'efficacité est même. Et alors du coup, imaginons pour un cas ça, en gros on m'a dit il est bien, mais c'est juste la balle elle a tendance à légèrement passer devant. Donc, du coup, en fait, comment tu vas réagir ton truc? Qu'est-ce que tu vas prendre? Je veux dire, est-ce que tu vas faire ton truc et tu vas juste essayer de faire moins de tic-tac pour pouvoir en fait faire ton slingshot et pendant que la balle est encore dans un timing où elle est droite mais qu'elle n'a pas encore trop dévié, ou est-ce que plutôt tu vas essayer de, quand tu pousses, tu vas essayer de réajuster déjà ta balle en te mettant légèrement devant la balle pour pas qu'elle va aller trop devant? Je vais déjà me réajuster. Donc si la balle elle part trop devant, bon, je vais essayer de la récupérer, je vais retaper pour voir si c'est pas moi dans la gestuelle qui est merdouillé quelque part. Mais si je vois que le problème vient pas de moi, que ça vient pas de la planche, que la balle ou le tapis, là par contre peut-être le slingshot j'aurai aucune efficacité ou alors le taux de succès, le taux de réussite sera nettement inférieur à ce que je fais. Donc après ça dépend aussi des jours, t'es présent, t'es bien dans ta tête, dans tes decks, t'arrives à faire tout ce que tu veux. Il y a des jours où ça veut pas, tu y arrives une fois sur 5, où tu y arrives pas du tout. Et si en plus derrière, tu vois, il faut que tu règles en plus par rapport au baby, à la balle. C'est pour ça, c'est un tir qui est pas facile. Donc y aller plus doucement, tâter le terrain, si la balle à part, de la récupérer, de réessayer une dernière fois. Si jamais je suis en match officiel, de prendre un temps mort, si je vois qu'au niveau des chronos, c'est limite,
ou alors enchaîner avec... Rami, il t'a regardé de travers parce que effectivement nous on n'a pas de temps mort dans la Ligue de l'Ouest. Ah ok. Mais oui, ce que je veux dire c'est que tu vas, de toute façon, tu vas faire ton test avant pour Oui voilà, savoir. de toute façon on teste toujours. Donc du coup on est bien d'accord, c'est-à-dire que si vraiment tu es sur un babi qui est trop compliqué à jouer, tu ne le tenteras même pas. Surtout au niveau, déjà quand je m'installe sur un babi maintenant, c'est même si les barres, je regarde quand même si elles sont bien, comme toujours. Mais le premier truc que je fais, c'est de regarder l'état des plaintes, si justement les rebonds me permettent de faire ce que je veux. Et si je vois que ça rebondit, après je m'installe et j'essaye de voir si la balle elle va pas trop bouger. Et comme là tu vois, par devant, c'est à moi de me régler. Si je vois que je suis réglé, mais la balle continue à partir devant, là je dis ça va être compliqué, je vais éviter de le faire. Et si ça me le permet, Là tu l'as réussi. Ah oui, et puis ça quand tu te prends ça en match, tu te dis, merde, je suis en dessous quand même. La plupart des... Quand tu leur prends 2 fois de range, Ah oui, parce que la première fois tu te dis, bon il a tenté, il a réussi, mais tu te leur prends des fois et tu fais une merde. c'est même pas ça, je crois qu'il l'a fait exprès. Et après quand il te refait la deuxième, Si, il a je crois qu'il a fait exprès. C'est pour ça justement que je disais à Kevin tout à l'heure, si je me mets en garde inverse, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même la répéter une deuxième fois pour lui montrer que je sais la faire. Tu l'as, ouais. Et elle est bien là quelque part, elle peut repartir à n'importe quel moment. Mais c'est des tirs qui surprennent, parce que c'est des tirs qui sont complexes. Il faut vraiment être bien dans sa tête pour la réussir en compétition. Sur celui-là, en fin de compte, ça vient directement de l'autre. En fait ça vient de... Carrément, Ça peut être lui, ça peut être Ça se fait énormément sur babi étranger, mais c'est comme ce que vous disiez Charlie, sur babi étranger en fait, il y a beaucoup en fait cette technique de... Moi, je le pousse fais, au mais à bois, l'arrêt. et en fait je brosse. Parce qu'en fait, j'arrive à le faire, mais à l'arrêt. Pardon? Moi j'arrive à le faire, toi, à l'arrêt. ouais, mais direct. Et là, c'est pareil, attention parce que regarde bien, toi ce que tu fais c'est ça, c'est tu envoies et tu tapes dans ta balle, ok? Regarde Charlie, ce qu'il fait c'est ça, c'est regarde, tu vas jouer sur le bois, voilà, et là en fait, oui, c'est ça. c'est quand ta balle est le long du bois en fait et qu'elle rebondit que là en fait lui, il va pas taper dedans comme toi dans le coin. Le problème, le mien, je le ferai qu'une fois. Parce que vu comme elle est bloquée, le gars il va dire matin, il va la refaire. Même si tu veux Tandis faire... que lui, il pourra dans le jeu, il peut la faire plusieurs fois sans savoir qu'elle va aller. parce que c'est pareil, il l'a construit par rapport, comme il disait, c'est un tir joker. C'est pas en fait une base. Un tir de base comme la snap ou le Voilà, C'est suivant la garde du gars et puis c'est ça. bon, ça la donne. Faut voir ça vraiment, en fait ta construction de jeu, faut vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire que tu as quelque chose de vraiment sérieux qui va te servir vraiment, on va dire, c'est le béton de ton immeuble. Et après ça, ton screenshot, t'as mis des belles vitres. T'as mis des dorures à tous les escaliers. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'as mis des dorures à un escalier que ton bâtiment il va tenir de ouf. Tu vois, si derrière ton bâtiment les fondations elles sont mauvaises, c'est pareil pour le bail, si ton jeu dès le départ il est Je bancal. suppose que s'il fait 2 fois celle-là, qu'il ne marche pas, il va pas continuer, il va changer de tir pour... De toute façon même, imagine qu'il a que son slingshot. Il va te mettre la première, il va te mettre la deuxième. C'est bon, tu as marqué. Du coup maintenant tu dis je vais l'emmerder sur ça. Mais imagine qu'il a que ça et que le reste est bancal. Du coup en fait il va t'emmerder parce qu'en fait tu as marqué ces 2 premiers slingshots qui ont été importants, mais maintenant que toi tu sais que c'est ça sur quoi il est, voilà, s'il n'y a rien derrière, il sait très bien qu'à partir du moment où tu as cassé ton slingshot, il n'y a rien derrière, donc il va pas aller chercher. Tu vois ce que je me disais quand je joue contre lui, moi, ce que j'ai remarqué c'est par rapport à d'autres joueurs, il y a beaucoup plus de tirs que certains. Certains ils ont des tirs, c'est efficace c'est sûr, mais ils ont que 2. Alors, du coup c'est à droite ou à gauche, mais le jour qu'il y a un qui va coincer. Je vais modérer dans le sens, alors Charlie tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais en gros, un truc c'est que les gens qui veulent vraiment travailler l'efficacité, en fait c'est une question de qu'est-ce que tu veux. Comme disait Charlie, c'est pareil, tu n'as pas connu Charlie, mais Charlie il a déjà fait un petit peu sa carrière, il en a vu beaucoup. Donc du coup, voilà, il est parti sur quelque chose où quand tu as fait un peu le tour de la compétition, alors pas tout le tour parce que ça s'arrête jamais, c'est ce que je veux dire, c'est que quand tu as vu déjà ce que tu avais envie de voir, il y a des moments souvent quand tu vieillis, tu as envie de voir, tu vois, par exemple tu comprends même d'autres comme David et tout ça, des fois tu as envie de faire des choses qui sont un peu du commun et qui te font marrer. Et tu sais que tu prends un risque et tu sais que tu te mets en mal. En plus si ça marque, et en face ça impressionne aussi, c'est que ce que disait Charlie en fait c'est ça aussi, il y a une émulsion en fait avec ton adversaire où tu sens que socialement ça amène quelque chose en fait sur la table. Après il faut savoir que c'est vrai que je te prends des gens qui commencent le baby-foot. Au début en fait ta plus grosse crainte c'est quand même d'être efficace, tu vas pas commencer à faire des slingshots alors que déjà tu n'arrives pas à faire. Non mais voilà, clairement. c'est ce que j'ai remarqué, moi j'ai remarqué par exemple
je vais perdre contre un joueur, il va me marquer 6 fois son. Je prendrai 6 fois le même tir. Ouais. Alors, normalement, il doit pas, ça c'est pas fait. Mais oui, mais non, ça. Qu'on soit bien clair, s'il te met déjà 3 Je mets en plus, c'est pour ça que je fasse quelque chose. c'est pas jouable, c'est efficace. Oui, mais c'est ça. Il faut bien comprendre qu'il y a, c'est ce que je dis toujours, t'as les gens qui sont efficaces, qui sont les compétiteurs, et t'as ce que j'appelle les artistes, où justement ça, tu vois, ça c'est, je te prends un autre mec, tu vois, par exemple, je te prends un là, c'est que là c'est pareil, il fait, alors, c'est Repchik, je crois, C'est ça. la distance Capella. C'est le pull shot, il a un pull shot, mais franchement c'est une tuerie, hein. Ça, en termes de propreté, et tu vois, c'est même le mec, là, il te fait les amortis au demi, alors ça sert à rien, mais tu vois, c'est super beau, et tu fais... Moi, ce que j'ai trouvé bien avec lui, c'est que il n'a pas insisté sur un tir où il marquait à chaque fois. C'est varié, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est ce que je fais. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi, mais bon, des fois. Ouais, mais après, tu as 2 joueurs différents. Tu as Charlie qui est là pour se faire plaisir et tu as un joueur qui va Il va vouloir jouer la faire pas de gamme, peu Ah non, importe. bah, but, moi, parce qu'il faire, veut gagner. Et puis Moi, c'est même, le contraire. Moi, je suis là pour m'amuser, pour c'est faire pas, des petites. oui, mais c'est pareil. C'est parce que faut pas non plus en fait faire la gamme de quelqu'un qui veut gagner. Et, tu vois, elle va tout tenter. C'est pas qu'il y en a pas. Je crois qu'on est tous au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, nous ici, il y a plein de gens qui ont envie de gagner et qui vont pas gagner pour un tout prix. Et des fois, il y en a même qui s'en rendent pas compte. Et quand ils essayent de gagner, ils se rendent pas compte que des fois ils abusent un peu. Et quand tu viens leur dire après, ils se disent bah putain merde, je me suis pas rendu compte. Ils se rendent pas compte. Faut pas croire que la gagne est forcément en fait une mauvaise chose. C'est juste en fait que la gagne, à partir en fait du moment que t'en parles en fait avec ton adversaire et que tu as des explications de lui, que toi aussi tu donnes les tiennes, bah, ça permet en fait à quelqu'un de se construire. C'est pareil, hein. De vouloir gagner, c'est une construction personnelle aussi. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir gagner et tout, tu vas commencer à avoir des comportements et sur la table et aussi à côté. Si tu veux faire les deux, c'est l'idéal. Donc du coup, c'est pareil. Il faut te dire un truc, c'est qu'un compétiteur, généralement, qui devient compétiteur, il est un peu dans le brouillard. Il s'aventure dans une façon d'être qu'il ne connaissait pas avant. Donc c'est normal que des fois, il y ait des petits ratés. Et c'est souvent ça qui fait du clash sur les tournois, c'est qu'ils se comportent mal. Alors que, en fait, ce que je vous dire un truc, c'est que souvent, les mecs qui veulent gagner, au début, ils se rendent pas compte qu'ils se comportent mal. Et un truc tout con, c'est un jour, un mec se comporte mal avec toi, dis-lui. Alors s'il t'insulte et tout, tu cherches pas. Bon déjà tu viens voir la table de marque, on te dégage. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas voir, voilà, souvent quand tu vas lui dire au mec, bah, tu vas voir que le mec il va même être tout Gêné. gêné parce que son but n'était pas de te mettre mal, lui son but dans sa tête c'était de gagner et il s'est pas rendu compte que. Et tu vas voir qu'après sur les tournois d'après il va faire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, comme disait la Miss, c'est quelqu'un qui vient pour gagner, n'est pas quelqu'un qui vient pour s'amuser. Il faut faire attention. Tu peux faire les deux en même Moi, temps. je vois mais c'est les mecs dur. comment ils jouent, je sais qu'ils sont là pour s'amuser et oui, faire les deux, c'est bien. Et c'est pour ça que je comprends que c'est C'est ce que je t'ai dit, moi, quand je suis arrivé, c'était des boules en liège. J'ai tout un boule en putain, ici. Ça, je serais incapable de te le faire avec des C'est déjà Faire là-bas, waouh. c'est boulangers déjà en fait quand tu la ramènes au bois déjà il y a une chose sur laquelle Quand tu disais putain, c'est vachement efficace, mais en spectacle, c'est pas terrible. Vraiment, on roulait, tu vois, on faisait des machins. Mais par contre, ouais, comment jouer, moi je trouve ça. On voit que le mec a le plaisir à jouer. Par rapport à certains, tu vois. T'as des gens qui, et c'est toujours pareil, c'est parce qu'on les voit pas, mais en fait dis-toi, il y a toujours des gens qui font des choses incroyables avec quoi que ce soit. Je veux dire, t'as même des mecs aujourd'hui qui jonglent, je sais pas, avec ça, enfin bref. C'est peu importe en fait le matériel. Ce qui est important en fait, c'est les mecs qui vont vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Les balandiers, je crois, moi j'ai vu des mecs faire des machines de tarés. C'est juste qu'on les connaît pas et qu'ils ne sont pas forcément connaître parce que forcément maintenant tout le circuit joue le jeu. Effectivement en balle en liège, c'est juste que c'est différent dans la façon de jouer, mais ils vont faire des trucs vraiment où tu vas arriver, tu vas te dire bon ok, je suis pas là, j'existe pas. Donc c'est pour ça. Faut pas se dire c'est pas le matériel. Le matériel en fait c'est juste c'est un truc pour. Bon, en tout cas, Charlie, merci. C'était clair, c'était bien, c'était frais, c'était tropical. Charlie. Est-ce que tu le fais de l'autre côté? Genre Alors moi j'y arrive pas. C'est vrai. J'ai jamais cherché à essayer en haut. Et, Parce que ce serait pas mal d'alterner en fait, de faire celui-là et de pouvoir le faire aussi de ce En fait, côté-là. c'est un peu il y en a qui compliqué. sont plus ou moins. C'est un peu comme le plus chouette et le plus Ah, chaud. Il y en préférence, a quoi. qui vont être plus à l'aise à le faire comme ça. Moi je vais être beaucoup plus à l'aise comme ça, je vais pas y arriver. Mais c'est une chose, c'est pareil. Bah, C'est comme les tirs, quelqu'un est plus à l'aise en tiré D'un côté ou en l'autre. poussée. C'est surtout aussi que c'est un tir, c'est déjà très compliqué à travailler. Ouais, c'est clair. Donc du coup en fait, dis-toi que même en travaillant en fond là, tu as toujours un risque. Alors t'imagines en fait s'il doit travailler et là, il doit arrêter son boulot. Et pour le problème, il y a un Déjà, problème il maîtrise d'argent ce qui se côté-là. fait très vite. Que tout le monde connaît. Donc voilà. Et si tu veux le sponsoriser pour qu'il travaille de l'autre côté, sache que je pense qu'il te dira pas non. Bon bah Charlie, merci bien. C'était bien sympa comme